Il y a toujours un moment précis où tout bascule. Un homme seul, 2 entreprises mourantes et une décision impossible. Tesla ou SpaceX? Pas les deux. En 2008, Elon Musk n'avait plus de maison. Il empruntait de l'argent à des amis pour payer son loyer. Il avait investi toute sa fortune dans 2 rêves que le monde entier pensait impossibles. Et ce soir-là, à 18 h, le 24 décembre 2008, tout allait basculer. Voici le déclic. Pour comprendre 2008, il faut remonter à 2002. Elon Musk vient de vendre PayPal à eBay. Ça part 180 millions de dollars. Il a 31 ans. Il est riche. Il pourrait s'arrêter là. Mais Musk n'est pas fait pour s'arrêter. Il a 2 obsessions. La première, sauver la planète avec les voitures électriques. La seconde, rendre l'humanité multiplanétaire. Aller sur Mars. Ses amis pensent qu'il est devenu fou. Il investit 100 millions de dollars dans SpaceX, sa propre compagnie aérospatiale, pour construire des fusées. Puis il investit 50 millions de dollars dans Tesla, une start-up de voitures électriques que personne ne prenait au sérieux. En quelques années, il a dépensé la quasi-totalité de sa fortune. SpaceX a un objectif simple et impossible: construire une fusée privée capable d'aller dans l'espace, moins chère que tout ce qui existe, et la ramener sur Terre pour la réutiliser. En 2006, premier lancement de la fusée Falcon 1. Elle explose 25 secondes après le décollage. En 2007, deuxième lancement, elle explose aussi. En 2008, troisième lancement, elle explose encore. 3 fusées, 3 explosions. Des centaines de millions de dollars partis en fumée. Et avec chaque explosion, les investisseurs fuient, les médias se moquent, et Musk voit sa fortune fondre. Il lui reste assez d'argent pour un seul et dernier lancement. Un seul, si celui-là échoue, SpaceX est morte. Pendant ce temps, Tesla va encore plus mal. Nous sommes en 2008. La plus grande crise financière depuis la Grande Dépression frappe le monde. General Motors fait faillite, Chrysler fait faillite. Des géants de l'automobile qui existent depuis 100 ans s'effondrent et Tesla, une minuscule start-up qui n'a vendu presque aucune voiture, brûle 4 millions de dollars par mois, 4 millions, chaque mois, sans vente suffisante pour compenser. Les investisseurs ne veulent plus mettre un centime dans une voiture électrique quand les géants de l'essence font faillite. Et Musk se retrouve seul, avec une décision impossible à prendre. Il lui reste quelques millions de dollars, assez pour sauver Tesla, ou assez pour tenter un dernier lancement de SpaceX. Pas les deux. Il doit choisir. Musk a raconté ce moment des années plus tard. Il dit « C'était l'une des décisions les plus difficiles de ma vie. Si je mettais tout sur SpaceX et que ça échouait, Tesla mourrait. Si je mettais tout sur Tesla, SpaceX mourrait. Et si je divisais le peu qu'il me restait entre les deux pouvaient mourir. C'était une situation impossible. Il a choisi de diviser, donner une chance aux deux, même si ça pouvait tout tuer. Le 28 septembre 2008, dernier lancement de Falcon 1, le monde regarde, l'équipe SpaceX regarde, Musk regarde, la fusée décolle. Elle monte, elle continue, elle ne tombe pas. Falcon 1 entre en orbite, première fusée privée de l'histoire à atteindre l'orbite terrestre. L'équipe SpaceX pleure, Musk pleure, et quelques semaines plus tard, la NASA appelle. Contrat d'1,6 milliard de dollars pour ravitailler la Station spatiale internationale. 1,6 milliard. Pour une entreprise qui était morte 3 semaines plus tôt. Mais Tesla n'est pas encore sauvée. Décembre 2008. Tesla a besoin d'une levée de fonds d'urgence. 40 millions de dollars minimum, avant la fin de l'année. Sans cet argent, les salaires ne peuvent pas être payés dans 3 jours. Le 24 décembre 2008, 18 h. La levée de fonds se ferme. Musk met le dernier argent qu'il lui reste. Ses propres économies. Il n'a plus de maison. Il emprunte à des amis pour son loyer. Et à 18 h précise le soir de Noël, la levée de fonds atteint son objectif. 40 millions de dollars, 3 jours avant la faillite absolue. Musk a écrit sur Twitter des années plus tard: la levée de fonds Tesla s'est terminée à 18 h le 24 décembre 2008. Dernière heure du dernier jour possible, j'ai mis tout l'argent qu'il me restait, je ne possédais pas de maison, j'empruntais de l'argent à des amis pour payer le loyer. Période difficile.
Aujourd'hui, Tesla vaut plus de 1000 milliards de dollars. SpaceX vaut plus de 200 milliards de dollars. Et Elon Musk est régulièrement l'homme le plus riche du monde, avec une fortune estimée à plus de 800 milliards de dollars. 800 milliards. Pour un homme qui empruntait de l'argent à ses amis pour payer son loyer en 2008. SpaceX a révolutionné l'industrie spatiale avec les fusées réutilisables, ce que tout le monde disait impossible. Tesla a forcé toute l'industrie automobile mondiale à basculer vers l'électrique, ce que tout le monde disait impossible. Musk a dit une chose qui résume tout. Il a dit « Quand quelque chose suffisamment important, vous le faites même si les probabilités ne sont pas en votre faveur ». Il savait que SpaceX avait 10% de chances de réussir. Il savait que Tesla avait très peu de chances de survivre. Il l'a fait quand même. Pas parce qu'il était sûr de réussir, parce qu'il pensait que c'était important. Et c'est exactement ça le déclic de cette histoire. Ce n'est pas le génie qui a sauvé Tesla et SpaceX en 2008. C'est la décision de ne pas abandonner quand tout disait d'abandonner. C'est ça le déclic. Ce soir de Noël 2008, 18 h, un homme sans maison, sans argent, avec 2 entreprises mourantes. Et la décision de tout mettre sur la table. Pas parce que c'était raisonnable, pas parce que les probabilités étaient favorables, mais parce que renoncer était pire que l'échec. Tesla brûlait 4 millions de dollars par mois. SpaceX avait explosé 3 fusées de suite. Les investisseurs avaient fui. Le monde était en crise et pourtant, aujourd'hui, une Tesla roule toutes les 30 secondes quelque part dans le monde. Aujourd'hui, une fusée SpaceX décolle et se pose seule comme dans un film de science-fiction. Tout ça est parti d'un homme seul. Une décision impossible. Un soir de Noël. La semaine prochaine sur le déclic, Netflix. En 2000, Netflix a proposé de se vendre à Blockbuster pour 50 millions de dollars. Blockbuster a ri et a refusé. Aujourd'hui, Netflix vaut 150 milliards de dollars et Blockbuster n'existe plus. Comment le plus grand empire du divertissement mondial est né d'un refus? Abonne-toi, active la cloche, tu ne voudras pas rater ça.